Bienvenue à Derrière le comptoir. Ça peut être tellement agréable d'entendre quelqu'un manger du popcorn, hein? Ce qui n'est pas agréable, c'est que le son n'est pas sorti de mon ordinateur. Comment ça va? On est le 1er juin, derrière le comptoir. J'espère que vous allez bien. Hey, j'ai beaucoup de choses à vous parler aujourd'hui. J'ai retrouvé une tasse spéciale en fouillant dans mon foutu plat à Tupperware. Ça rend débile, hein? Ça rend fou. Ça rend fou aller fouiller là-dedans. Fait que j'ai été fouillé et j'ai pas trouvé ce que je cherchais. On trouve jamais ce qu'on cherche. Mais j'ai trouvé une tasse. Je vais vous la montrer. C'est le fun. Une belle journée à la bourse, en tout cas pour les titres que j'ai. Une très très belle journée. C'est le fun à regarder quand ça va bien. Quand ça va mal, tu fais autre chose. Fait que j'ai regardé ça pas mal toute la journée. J'ai fait un bouillon d'os, puis je suis très déçu. Très déçu de mon bouillon d'os, puis je vais vous dire pourquoi. J'ai mis une story parce que je savais que je vais vous en parler. Vous irez voir soit sur Instagram ou sur Facebook la story. J'ai fait cuire toute la journée un carré de porc dans le tagine. Oh, il est bon en tabarnouche. J'ai hâte d'aller le manger après. Avec de la moutarde au Dijon et beurre d'érable que j'ai commencé à faire. Donc, c'est pas encore disponible. On va euthanasier 500 000 poulets. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, 500 000 poulets. Et, la peau de Baby Johnson. On va parler de ça. Il y a des choses à jaser. J'espère que vous allez bien. On va aller vous dire bonjour. Et je bois un Maple Tree. Je prends l'original aujourd'hui. C'est comme ma récompense de la fin de journée. Vous savez que je mange qu'une seule fois par jour. Donc, je fais ce qu'on appelle OMAD et je commence à manger à 4 heures pour finir vers 6 heures, 6 heures et demie. Donc, 6 heures et demie, le temps que je finisse d'enregistrer puis que j'aille finir le souper. Donc, je mange juste dans une fenêtre de 2 heures, 2 heures et demie par jour. Mais ça, c'est comme ma récompense. Ça a seulement 9 grammes de sucre. Fait que je me gâte. C'est comme ma récompense de carbs que j'ai. C'est bon, c'est très très bon. Qui est là? 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 Salut Eric, t'es le premier. Tu es arrivé chez vous. Sophie Laflamme, Fabien Aymon, Karine, Rose Doucet. Je te connais pas, toi. Jean-Maurice Vigent, toujours là. Julie Rainville, salut, salut. Salut, salut. Manon Bélanger, Micheline Durmel, salut voisine. Firmin la Lumière, salut. Millon Wallet. Hey, je suis pas encore tout à fait réglé sur Facebook. Je suis encore vu comme un politicien de la France. Ça leur prend du temps à allumer que je suis un entrepreneur du Québec et j'ai rien à voir avec la politique. Mais tu sais, l'intelligence artificielle, là, ben, ça donne ça. C'est certain que ce n'est pas un humain qui a dit hey, lui est politicien, parce que l'humain aurait googlé. Et d'ailleurs, je suis vérifié par Facebook. Ils ont mon permis de conduire, ils savent où j'habite, puis ils ne sont pas capables de comprendre encore que je ne suis pas un politicien. Ça leur prend bien du temps à allumer. Salut Annie Terrien, toujours un plaisir. José Landreville, André Desmarais, salut, salut. Hey, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, mais on a une alternative. On manque de chaudières, comme au cinéma. Je vous l'avais dit, ça sortait beaucoup. On est rendu à notre 3e grosse commande de chaudières, mais il faut prendre le temps d'y faire. Et depuis ma sortie de Big Brother, bien, vous avez, tu sais, la publicité, ça fonctionne. Vous l'avez vu à Big Brother, les gens en ont acheté et voulaient réutiliser la chaudière. Donc, les gens veulent en racheter encore, mais là, on devra en recevoir probablement la semaine prochaine. Il n'y a pas de garantie quand est-ce que ça arrive. On en a commandé pas mal plus. Là, on va être plus prudent. Surtout avec la saison des campings qui ouvre. Donc, on va en avoir. Mais là, on en manque. Fait que vous pouvez l'acheter en sac. Vous avez un paquet à m'écrire. La chaudière va être de retour. Oui, c'est juste que c'est trop populaire. Et on a eu le même problème à un moment donné avec le savon à barbe à papa. On a eu le même problème avec le sel à barbe à papa. Donc, il faut qu'on s'ajuste régulièrement avec les quantités parce qu'on ne connaît pas si ça va toujours fonctionner. Fait que, ben c'est ça. C'est un beau problème. C'est un très, très beau problème. Salut Brigitte. Ouais, une très belle journée. Très, très belle journée. Zeven Kashkishian. Salut, salut. Belle journée, Mélissa. Mélissa, c'est comme la vedette sur le presseur. C'est comme la vedette sur le direct. Elle parle avec tout le monde. Elle parle avec tout le monde. Ben oui, ça s'est vendu comme des petits ponchos. Puis là, le monde qui ne comprenne pas c'est quoi des petits ponchos, c'est qu'à Big Brother, j'avais une mission avec Kevin et je devais dire des phrases. Ben, tout le monde, mais c'est avec Kevin que je l'ai dit. Celle-là, quand ça se vend comme des petits ponchos, ça se vend comme des pains chauds.
Donc, ben voilà pour la chaudière. Elle va revenir. On a la petite chaudière de Trio, qui se vend beaucoup, beaucoup aussi. Mais là, la chaudière, comme au cinéma, elle est back-order. Puis là, je peux pas rien faire. Des fois, je triche, j'en remets, puis après ça, on s'arrange avec le fournisseur. Mais là, je peux pas, elle n'est pas là, elle n'est pas là, pas là. C'est fait à Saint-Hyacinthe, si ça vous intéresse. Je pense que c'est Robitaille qui fait ça. Salut François, je suis un jeune entrepreneur handicapé de 30 ans. Je dois te dire que tu m'inspires beaucoup. Merci. Hey, merci Marc-Olivier. Tu n'es pas obligé de spécifier handicapé, tu es un entrepreneur, point. Tu sais, il n'y a pas de petit entrepreneur, il n'y a pas de gros entrepreneur. Tu es entrepreneur. OK, tu as peut-être un handicap physique, comme tu dis, mais tu es un entrepreneur et tu peux très, très, très bien réussir malgré ton handicap. Félicitations à toi, merci. J'aime ça inspirer, même si je me trouve plate, moi, des fois. J'ai une vie plate. La réalité, c'est que je trouve que j'ai une vie bien ordinaire, qui pour vous peut sembler très wow. Et hier, j'ai oublié de vous dire, je sortais de mes poubelles et il y a deux gars qui prennent une marche dans la rue, puis on s'entend, je suis dans un quartier résidentiel ici. Et les deux gars marchent et disent « My God, il ressemble donc bien à François Lambert. » Fait que j'ai fait comme « Salut! » Il dit « Oh, c'est lui! » Ben oui, je sors mes poubelles. J'ai pas de majordome qui fait ça pour moi. Les gens sont sympathiques, effectivement, parce que les pas fins, je les bloque. Je les bloque, les pas fins, je les envoie. Je les envoie ailleurs. Il y en avait un là, dernièrement, j'en ai moins à faire qu'avant, mais il y en avait un dernièrement qui était particulièrement désagréable, fait que je l'ai bloqué. J'ai donné plusieurs chances. Mais c'est ça. Hein? Il y avait trop désagréable. Et je vous montre la tasse. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait des marathons dans ma vie. J'en ai fait 4. Je suis obligé d'arrêter parce que je transpirais trop. C'est ça. Et ben c'est ça. Je transpirais trop. Et bien entendu, je me suis qualifié. Bien entendu, comme ça, c'était naturel. J'ai fait mon premier marathon à Montréal en 2h58, qui me qualifiait pour le 100e anniversaire du marathon de Boston en 1996, donc mon premier en 95. Et je me suis inscrit à Boston, j'ai été le faire, c'était la folie furieuse. Et j'ai frappé le mur. Mais en finissant, ils nous ont donné des tasses que j'ai gardées, les tasses les plus cheap sur la terre. Mais regardez ce qui est marqué. Et j'en ai trouvé 3. Il me donnait du bouillon de poulet là-dedans. Une minestrone, marathon minestrone à la fin du marathon. Et le 15 avril 1996, j'étais à Boston. Et je l'ai retrouvé parce que je cherchais un foutu bouchon, parce que j'ai fait un bouillon d'os et je voulais le mettre dans un pot. Et je ne l'avais pas. je ne trouvais pas mon pot et mon couvercle. Mais j'ai tombé ces tasses, puis j'ai fait comme « Oh my God, j'ai retrouvé ça! » C'est le fun, c'est des souvenirs. Je ne l'ai presque pas utilisé parce que je ne veux pas que l'étiquette s'efface. Fait que je pense qu'il y a des bouillons qu'une fois dedans. Et cheap, me représente beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que j'ai souffert et c'était une belle ambiance. C'était vraiment le fun. 96, c'est l'année aussi que j'ai commencé à nager. J'ai dû commencer à nager vers le 25 avril. Je ne savais pas nager avant. Et ça fait depuis ce temps-là que je nage avec le club PPO au Stade olympique. J'imagine que ça va reprendre bientôt, là, maintenant que les mesures vont bientôt être terminées. Nathalie, as-tu goûté ma sauce poutine, le connaisseur? J'ai pas reçu encore, Nathalie, ta sauce. À moins qu'elle soit arrivée en campagne, je vais le voir en fin de semaine. Fait dire que si tu le prêtes sans Lambeau, il va te réparer gratuitement. Ah! Mais non, mais il faut que je l'amène chez Lamborghini. Elle n'est pas brisée, elle a juste besoin d'avoir une nouvelle batterie. Il faut que j'appelle, mais là, je branle. Là. Je branle dans le manche un peu, il faut que je m'en occupe. Fait que, voilà. J'ai-tu trouvé une bonne coiffeuse? Je ne sais pas si j'ai trouvé une bonne coiffeuse. On me pose la question. J'ai trouvé un coiffeur. J'ai appelé au Local B aujourd'hui, qui est près de chez moi ici. Et il y a Mathieu, jeudi matin, qui va me faire colorer les cheveux. Ça a bien mieux d'être beau, parce qu'il va avoir de la pression. Il faut que ça soit beau quand je sors de là, il faut que ça soit gris, pas noir. Il faut que je garde ma couleur. Il faut juste que j'enlève le jaune vieux fumeur qui a fumé des clopes toute sa vie. Là. Non, ça, il faut enlever ça. Et je veux me redétacher les cheveux, mais quand je détache les cheveux, le jaune est assez présent. T'as réussi à écrire, Marie-France La Bonté? Merci, merci, merci. Parce que lorsque vous écrivez à françoislambert.one, c'est info s'il y a des questions. Mettez pas de cédille, ça marche pas. Hein?
Fait que, voilà. Oui, c'est un beau souvenir, José. C'est un très, très beau souvenir, cette tasse-là. J'ai la médaille aussi. Demain matin, je vais essayer de la retrouver. Je vais vous la montrer, la médaille, demain matin. Voilà. Merci pour la commande rapide. J'ai commandé ce matin et c'est déjà envoyé. On n'y est pas que la POC, Mathieu. Quand je vous dis qu'on livre en dedans de 24 heures, même si on est dans le fond d'un rang, puis ça, c'est un message à ceux qui veulent se lancer en affaires, même s'ils habitent loin. Les transporteurs, s'ils viennent vous porter des colis, dites-vous qu'ils viennent en ramasser aussi, c'est les mêmes. Donc, vous pouvez vous lancer en affaires n'importe où. Ça va fonctionner. Et nous, bien, ça fonctionne. On est dans le fin fond d'un rang, à Notre-Dame-de-la-Paix, dans la petite nation, qui est dans l'Outaouais, qui est dans le Québec. Voilà. Bleu, mauvais, rouge. On dirait que ton T-shirt a fume. A fume. Je sais pas. Vieux fumeur. Le jaune vieux fumeur, oui. non, mais Lambeau est en campagne. Stromgold. Stromgold, tu me diras ton nom en privé. Ça m'énerve que tu t'appelles Stromgold, puis on se parle souvent. Tu me le diras en privé. On l'a reçu à la campagne aujourd'hui. Ah, Eric, bon, OK. Fait que je vais y goûter en fin de semaine. Je vais y goûter en fin de semaine ta sauce à poutine. J'ai fait, en fin de semaine, on a fait une paella, comme d'habitude. Et sur la boîte, c'est marqué paella aussi. On peut le prononcer paella, puis d'autres mots, avec les poitrines de poulet. J'ai fait les cuisses, je les ai fait cuire dans une sauce qu'on m'a envoyé, puis bon, je ne le nommerai pas. Il y a des gens, des fois, vous m'envoyez des choses, puis si j'aime pas ça, ben je vous en parle pas. Et là, j'ai pas aimé la sauce. C'est une sauce trop sucrée. Et ce que je fais après avoir fait cuire le poulet, je gaspille pas. Donc, je laisse la sauce dedans. Je reprends les os avec les cuisses et les ailes. Je les remets dedans, puis avec les 2 carcasses qui restent, je les remets dedans aussi pour faire mon bouillon d'os. Mais là, mon bouillon d'os goûte trop le sucré. Et c'est pas le but que ça goûte sucré, que ce soit gras et salé et non pas sucré. Donc, j'étais un peu déçu de mon bouillon d'os. La sauce, bon, je ne la vendrai pas sur mon site, bien entendu. C'est pas qu'elle est mauvaise, elle n'est pas faite pour moi. Trop de sucre. Trop de sucre pour moi, tout simplement. Fait que, voilà. J'espère pas la même couleur que dans Big Brother Célébrité tes cheveux. Non, il faut que ça revienne normal. Moi, j'ai les cheveux blancs. Je veux avoir les cheveux poivre et sel et c'est ça qui doit le faire. Le coiffeur va sûrement te couper les cheveux. Le coiffeur ne me coupera pas les cheveux. S'il n'est pas capable de le faire, je vais me lever, je vais partir. Mes cheveux, je les laisse allonger. Si ça prend un traitement, ça prend un traitement, mais personne ne touche à mes cheveux. Ça fait plus de 2 ans que je les laisse pousser et personne ne va y toucher. Le beau temps revient, donc c'est le temps d'en boire. Commandez-en pour le week-end, vous n'allez pas être déçus. Ici, j'habite à Outremont. Il y a plein d'arbres centenaires. D'ailleurs, ils vont couper un arbre en avant de chez nous. Mais en arrière, la terrasse que j'ai, ça ramasse juste des feuilles. Donc, c'est tellement sale qu'on passe notre temps à nettoyer. Puis là, ça ne me tente même pas d'aller m'asseoir dehors. Il faut que je fasse du ménage pendant une demi-heure. Fait que c'est décourageant ici, avec les feuilles qui tombent, puis toutes les petites affaires d'érable. Là, c'est décourageant. Tu es aussi beau, les cheveux courts. Peut-être, Chantal, mais là, j'ai le goût d'avoir les cheveux longs. Donc, moi, les laisser pousser. Pourquoi je vais les laisser pousser? Parce que je veux avoir l'air d'un hippie. Je veux faire Big Brother Canada. Je ne m'en cache pas l'année prochaine. Je ne veux pas y aller comme personne connue. Je veux avoir mon autre identité qui est éleveur de moutons. Donc, je vais avoir les cheveux longs. Je vais avoir une barbe un peu plus longue. Et je veux jouer un caractère. Je ne veux pas être le gars connu. Je veux juste être un cultivateur. That's it, that's all. Puis bon, je suis crédible comme éleveur de moutons. J'en ai élevé toute ma vie, puis j'en ai encore aujourd'hui. Donc, c'est mon casting que je veux y aller. J'espère que je vais être choisi. Donc, je veux garder les cheveux longs pour ça. Des hélicoptères, ouais, c'est ça. Pour toi, quand tu as l'air très vieux. Bon. Diane Duluth qui me dit que j'ai l'air très vieux. Bon, ça prenait une gentille du lot. Bon. Certain que je n'aurais pas un mauvais commentaire. En tout cas, on va voir ça bientôt pour les meilleurs frites au monde. Ben non, mais si, Nathalie, fais-toi-en pas. Si, admettons que je n'aimais pas ta sauce à poutine, là, je ne l'écrirais pas. Là. Regardez la sauce que la personne m'a envoyée. Il en vend beaucoup, le gars. C'est juste pas bon pour moi. Et les produits qui sont sur le site, si vous me demandez si je les aime, ben voilà comment je fais le tri. Si j'aime la sauce, si j'aime les vinaigrettes ou les choses que vous m'envoyez ou les craquelins, regardez les craquelins de saison 2, je les ai aimés, ben on les a mis sur le site, tout simplement. Ça n'a pas pris de temps. La sauce, elle est bonne pour d'autres personnes qui aiment plus le sucré. Moi, j'aime plus les sauces fortes que sucrées. Donc, c'est juste pas pour moi. Et mon bouillon goûte le sucré, puis j'essaie de couper le sucre
Mon sucre qui est dans le Maple 3. C'est là que je le prends quand je le prends. Vas-tu faire sous-écoute avec JT? Je sais pas, moi. On m'envoie un paquet de vidéos. Mathieu m'envoie des vidéos, mais on me mentionne dans tous les podcasts comme quoi on aimerait m'inviter, mais j'en ai pas d'invitation. J'en ai un paquet d'invitations. J'en ai un avec PH Quentin, je pense, dans 2 semaines. Je fais aussi l'émission de Babu. Je ne sais pas ça va être quoi. J'en fais un paquet de podcasts. Il y en a un paquet qui s'en vient la semaine prochaine, mais non, je n'ai pas été invité sous-écoute. Je vous visionne en direct de Calgary. Salut Martin. Salut, salut. La plupart des hommes qui deviennent poivre et sel ont une phase de cheveux longs. Je ne comprends pas pourquoi. Ah, mais non, mais ça fait longtemps. J'ai 53 ans et j'ai les cheveux grisonnants depuis à peu près l'âge de 40 ans. J'ai eu les cheveux longs, j'ai eu les cheveux très courts, j'ai eu les cheveux rasés pendant quelques années. Et Marilyn a dit, ben laisse-toi pousser les cheveux, puis j'ai décidé de les laisser pousser. Ça n'a pas rapport avec l'âge, là. À un moment donné, m'en revenir avec les cheveux courts peut-être, ou peut-être je vais les avoir encore plus longs. J'ai pas décidé, et vous savez quoi? Regarde que moi. C'est moi qui ai plus de misère. On s'entend que c'est bien plus le fun se préparer avec les cheveux courts. Mais quand j'ai les cheveux longs, puis je prends des photos, je trouve ça beau. Fait que j'ai décidé de laisser ça comme ça, tant que je suis propre. Est-ce que Lisande t'a invité à son podcast? Oui, Lisande a fait un podcast qui s'appelle comment? Je ne sais pas, c'est un podcast, on parle de sexe, là. Sexe oral, ça s'appelle Lisande de son podcast. Non, on a fait des blagues en fin de semaine, mais elle ne va pas m'inviter. Ben, elle va peut-être m'inviter, mais je vais passer mon tour. Fait que là, j'ai un bouillon d'os qui est sucré. Fait que moi, le boire pareil, mais c'est pas ce que j'aime le plus. André a dit, je suis rendu à l'épisode 22 de Big Brother Canada, je suis accro, hâte de t'y voir, c'est une des meilleures saisons de tous les Big Brother que j'ai écoutés. Mais Big Brother Australia, j'attends d'ailleurs Benjamin, que tu mets les choses sur Rumble, tu n'as pas mis encore l'épisode d'aujourd'hui. Et là, je suis abonné aux gens sur Instagram qui font Big Brother Australia. Et là, j'ose pas aller voir leur story ni leur post parce que je ne veux pas être spoilé avec ce qui se passe, parce qu'il y a 12 heures de décalage. Fait que voilà. L'épisode s'en vient. Ah ben tiens, c'est en train d'encoder. Merci John Sanson. Merci. J'ai regardé après-midi parce que c'est comme ma pause vers 3 heures de l'après-midi. Normalement, Big Brother Australia, il est sur le site. Et je prends une pause de 3 heures, 4 heures et quart. Et j'écoute ça. C'est vraiment, vraiment le fun. Et je me suis amusé un petit peu aujourd'hui en faisant de la bourse juste pour le fun avec dans TradingView, tu peux faire avec des simulations. Comme si tu transigeais en réel, mais c'est pas vrai. Et je me suis trompé un matin. Je le savais que je me trompais en plus parce que je ne respectais pas. Puis j'ai dit, moi, l'essayer, ça ne coûte pas d'argent. Mais je me suis trompé. Mais j'ai eu une très, très belle journée à bourse parce que avant de partir à Big Brother, j'avais investi dans des actions qui avaient baissé et je n'ai pas pu les vendre à temps. Et pendant que j'étais à Big Brother, ils ont doublé pour redescendre de 70% après. Là, ils sont revenus presque au même niveau avant que je parte à Big Brother. Donc là, c'est le fun. Il y a mon titre préféré, Snapchat, qui continue à faire des siennes puis qui monte jour après jour. Je suis rendu à 250% de gain avec Snapchat qui est dans mon CELI. Donc, je vais le laisser aller. Comme Coca-Cola, je l'ai toujours depuis Coca-Cola. Aujourd'hui, je pense que c'est, je ne sais pas qui, mais il y a quelqu'un sur Instagram, je me demande si c'est pas Mr. Sunshine. Ah non, c'est Olivier Benloulou qui a mis un post sur la richesse de Warren Buffett. Warren Buffett qui est derrière Berkshire Hathaway, donc il y a des actions de Coke, il y a des actions d'American Express, Wells Fargo. Un des hommes les plus riches au monde, pas l'homme le plus riche. Mais on voit sa richesse, hein? Ça prend du temps, puis à un moment donné, ça fait ça. C'est que se lancer en affaires, on ne devient pas riche tout de suite, là. Ça prend des années et des années et des années. Regardez une compagnie qui m'intéresse beaucoup, que je m'inspire pas mal plus que l'érablière qui me copie en faisant un popcorn cheap, puis qui prend les mêmes styles de nom que moi. C'est pas eux qui m'inquiètent, moi. Moi, je regarde une compagnie comme la compagnie de Jessica Alba, des Honest Company, qui a pris 1,5 pièce à la bourse aujourd'hui. Bien, c'est vers là qu'on s'en va, nous autres, plus. C'est plus des compagnies comme ça qui m'inspirent que celui qui va essayer de me copier. Tu sais, dans le fond, il faut s'inspirer de ce que les gens font, sans les copier, en amenant notre couleur à nous. Et c'est comme ça, moi, je me compare aux plus grandes compagnies. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour me rendre jusque-là? Mais tu sais, le but n'est pas d'être riche, là. Le but, c'est de bâtir une belle entreprise, puis à un moment donné, elle devrait devenir rentable. Mais ça prend 6, 7 ans, 8 ans peut-être. Ça prend énormément de temps.
Mr. Sunshine, je ne sais pas pourquoi, mais moi, ça me fait rire. Ben, il fait rire un peu. Quand tu t'appelles Mr. Sunshine, quand tu t'auto-déclares un nickname pour moi, là, t'es loser un peu. OK, on va se le dire, là. T'es pas fort, là. Tu te prends pour Kevin O'Leary, là. Tu t'auto-donnes un nickname pour aller faire Dragon's Den. Tu n'avais pas ce nickname-là avant, tu te prends pour un autre. Là, pour moi, c'est loser un peu, là. Mr. Sunshine. Parce que Kevin O'Leary s'appelait Mr. Wonderful. Ça, c'est genre, tu essaies de copier quelqu'un, mais tu n'as pas d'imagination. Donc, voilà. Pour toi, Big Brother, c'est ta notoriété qui t'a vraiment aidé à aller loin. Je t'ai écouté avec ma femme juste à cause de toi. C'est pas ma notoriété, Pascal, qui m'a aidé à aller loin dans Big Brother. S'il y a bien quelque chose qui me nuisait, c'était le fait que je sois vu comme un homme d'affaires avec des opinions et qui a de l'argent. OK? Ça me nuit tout le long. Les gens, il a fallu, même à l'intérieur, qu'ils découvrent ma vraie personnalité pour être capable de passer par-dessus ça, parce que c'était plus nuisible qu'autre chose. Rien de bien un âge qu'un nouveau look et cela te fait bien. Merci, merci, merci. Ben oui, mais Big Brother Canada, c'est l'année prochaine. Et je veux vraiment y aller. Mais ça se peut que j'y aille pas, puis je ne serai pas déçu, là. Moi, je ne suis pas déçu, je fais juste vous le dire que je veux y aller. Puis, tu sais, c'est un peu la même chose que je fais avec ma compagnie. Je vous dis tout le temps où on s'en va. Et c'est de la transparence. Et je vous le dis qu'on s'en va vers 100 chandelles. Et hier, j'en ai senti un paquet. Et la maison sent super bon. Le pourcentage de fragrance qu'on met par rapport à la cire est juste parfait. Et les petits pots comme ça dégagent dans toute la maison. C'est vraiment, vraiment le fun. D'ailleurs, on va s'en venir bientôt, je ne sais pas quand, mais avec les chandelles en bois aussi. Donc, on ne va pas avoir comme celle-là. On va en avoir 4 dedans. Donc, c'est un triangle comme un brequet dans l'autre, comme ça qu'on va avoir. Que penses-tu de Joe Clay? Joe Clay riait de moi à un moment donné avec mon popcorn. Et je pense qu'il a goûté au meringue à un moment donné et il a dit que c'était très bon. Parce qu'il disait que un paquet d'affaires. Il est bizarre, Joe Clay. Il m'a souvent communiqué, mais je le trouve trop bizarre, donc je l'ai bloqué. Je ne parle pas avec des gens trop weird comme ça. Où tu prends tes titres pour ton day trading? Ben, c'est toujours les mêmes. Hein? Sinon, je regarde sur stocktweets.com. Je regarde ceux qui sont trending et je fais le tri là-dedans. J'en rajoute. Il y a un paquet de gens qui parlent avec moi tous les jours, qui m'en envoient des titres pour regarder. Mais la plupart du temps, pour le day trading, c'est pas de courir les titres à la mode. C'est de se choisir à peu près 10 à 20 titres, à peu près. Et c'est dans ceux-là que tu vas transiger, tout simplement. Tu les gardes. Ceux que je transigeais l'année passée, les autos électriques, en ce moment, ont la cote. Ils reviennent très populaires et c'est ceux-là que j'ai fait le plus d'argent au mois de septembre, octobre, novembre. Et aujourd'hui, ils redeviennent très, très populaires. Donc, tu gardes toujours les mêmes titres, tout simplement. Tu n'essaies pas de trouver le titre qui a la faveur parce que ça va monter puis ça descend. Moi, je reste dans ceux qui ont énormément de volume. Quand je parle d'énormément de volume, il faut que ça soit en moyenne entre 5 millions de transactions et plus, sinon je ne touche pas à ça. Le bain de Big Brother Australia, s'il vous plaît, bien, vous allez voir sur Rumble, rumble.com, vous tapez Big Brother Australia, puis vous allez le voir. Mèches en bois, il faut les couper aussi. Non, parce qu'ils vont arriver à la bonne hauteur, puis la mèche en bois, c'est pas pareil comme une mèche en coton. Bon, tu m'admires, Frédéric, on va le lire, ce message-là. Tu m'admires, je le dis. Et ma cuisson tagine, hein, c'est ça qui est en train de cuire en ce moment. J'ai hâte d'y goûter. J'ai goûté un peu, c'est du porc. Donc, il a cuit 7 heures dans un tagine. Vous irez voir la story si vous ne savez pas c'est quoi un tagine. Et des fois, je fais cuire sous vide, mais là, je voulais aller chercher les odeurs, que ça sente bon dans la maison. Donc, j'ai pris un gros carré de porc et j'ai goûté, puis il est juste parfait. Il n'est pas effiloché, il est juste super tendre et juicy, donc juteux. Ça va être très, très bon, très, très bon. J'ai fait un beau cadeau à mon équipe cette semaine pour leur dire merci. Un petit sac cadeau des produits à l'érable. Merci, Carole Saint-Pierre. Est-ce que tu es Carole Saint-Pierre que je connais? Est-ce que ton frère, c'est Martin? Je suis curieux parce que me semble que tu m'écris. Est-ce que ton frère, c'est Martin, l'ancien marcheur olympique? Parce que si c'est toi, Carole Saint-Pierre, j'ai déjà eu un petit kick sur toi. Tu l'écriras, voir si c'est toi. Je suis curieux. Je voulais te le demander l'autre jour. Quel est le meilleur moyen pour trouver une idée pour une nouvelle entreprise? Anto, très bonne question. Comment on trouve une idée dans une nouvelle entreprise? Tout simplement, c'est alentour de toi. C'est quelque chose que tu fais déjà. C'est quelque chose que tu vois une opportunité. Il faut essayer de trouver une solution à un problème. Et moi, mon problème, c'est que je n'étais pas capable d'écouler mon sirop d'érable.
Pourquoi? J'ai pas de quota. Donc, comment je me suis dit, à un moment donné, j'ai chialé, ça n'a rien changé, puis à un moment donné, j'ai dit, on va le vendre en ligne. Et c'est comme ça. 3 semaines plus tard, on avait vendu 1000 gallons de sirop en ligne. On a racheté la barbe à papa et on est devenu une entreprise maintenant qui ne fait pas juste les produits d'érable, qu'on a des chandelles, des savons, qu'on a la vitrine québécoise. Et tout simplement, c'était là dans ma face tout le long. Je ne le savais pas. Donc, l'idée d'entreprise que tu vas avoir, si tu te lances, c'est quelque chose que tu fais déjà, que tu connais déjà. Tu ne peux pas te lancer dans quelque chose que tu ne connais pas. Il faut juste te regarder alentour de toi. Cherche pas trop loin. Elle est là, l'idée. J'ai été à l'école avec ton frère. Tu es drôle. Tu étais à l'école avec mon frère. Ah, c'est toi? OK, bah. Mon frère est Martin. Bon, ben, Carole, je veux un kick sur toi. Ben, fait que, voilà. Si tu ne savais pas, ben, là, tu l'apprends. J'allais chez vous en moto des fois. Ben oui, ben oui. C'est drôle. Il y a Samuel Saint-Pierre. Je pense que la famille Saint-Pierre est là tout à coup. Elle est en train de dire, François Lambert est en train de dire qu'il y avait un kick sur moi, je ne le savais pas. Ben oui. Ah, c'est drôle la vie. C'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Oui, de quoi d'autre? Ah! Hey, on va euthanasier 500 000 poulets. Ça me dépasse. Tu sais, les restaurants viennent d'ouvrir. Là, Excel d'or, il y a de la grève partout de ce temps-ci au Québec. Il y a de la grève partout, partout. Tout le monde sait la couverte de son bar. Là, c'est Excel d'or qui est un des plus gros abattoirs de poulets. Il y en a euthanasié 200 000, ils vont en euthanasier 300 000. Les restaurants en ont besoin. Le prix va monter. Les producteurs sont obligés de jeter leurs poulets. C'est du gaspillage épouvantable. Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est parfait. Il n'y a pas personne qui se lève. Le gouvernement n'est pas en train de mettre une loi pour dire non, regarde, on va arrêter ça. Là. Non, on tue des poulets, on les gaspille, puis let's go, on ne les dépèce pas. Ça me pue au nez, ce genre de choses-là. Ça me pue au nez. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'abattoir d'ouvert. On a fait ici au Québec un oligopole d'abattoirs, autant dans le porc que dans le poulet. Il n'y a pas beaucoup d'abattoirs, donc on fait des immenses abattoirs. Quand il y en a une en grève, bien, on est cuit. Il faut revenir aux petits abattoirs, il faut revenir à l'abattoir à la ferme. Il y a des projets comme ça, mais c'est tout petit. Bon, mais c'est ça. En ce moment, c'est incompréhensible et irrespectueux. Tu sais, moi, là, quand j'élève mes propres poulets, et bon, je les tue à la ferme, j'en vends pas parce que je n'ai pas le droit. Mais moi, quand je les mange, là, je mange, là, comme après-midi, j'ai dépecé un poulet qui avait cuit pour le bouillon d'os. Je ne gaspille pas la viande. Là. Je ramasse tous les morceaux de viande. Ça prend 10 minutes, 15 minutes à tout dépecer ça au complet. Je me dis, le poulet m'a donné sa vie. Bien, je dois le respecter en gaspillant le moins possible. Bien, c'est ça. Eux autres, ils vont euthanasier 500 000 alors que moi, je passe une demi-heure tantôt à enlever des petits morceaux de poulet minuscules pour ne pas en jeter puis ramasser ce qui est après les os. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Voilà. J'ai actuellement mon secondaire et je prévois vite me lancer en affaires. Trouve une idée. Trouve une idée. Et la bourse n'est pas une idée. Hein? Les jeunes, vous voulez souvent vous lancer à la bourse. Mon gars aussi fait partie de ça, Mathieu. Là, je veux prendre plus de temps, je veux investir à la bourse. Tu ne peux pas sauter à la bourse comme ça. Donc, la bourse, il faut que tu connaisses ça, il faut que tu saches ce que tu fais. À partir de la semaine prochaine, les mercredis ou jeudis, dépendamment de ma disponibilité, je vais faire des directs sur YouTube pendant 1h30. Je vais vous montrer ce que je fais. Les erreurs que je fais, on va le faire en fictif. On ne le fera pas avec mon argent parce que sinon, je suis obligé d'aller dans mon compte et vous montrer mes avoirs. Pas question que je fasse ça. On va le faire en fictif. On va vous montrer comment le faire puis vous vous amuserez. Lorsque vous pensez que vous allez être bon, bien, vous le ferez en vrai, mais ça va vous appartenir. C'est incroyable de jeter autant de poulets, grève, même au CHUM, les technologies, un rendez-vous reporté. Effectivement, il y a comme des grèves partout, partout, partout. La peau de bébé Johnson. Johnson & Johnson vient de se faire poursuivre pour ils ont perdu 2,1 milliards. Il y avait de l'amiante dans la peau de bébé que notre maman nous mettait ses fesses. Donc, il y a des gens qui ont attrapé le cancer à cause de ça, imaginez-vous. Donc, 2,1 milliards. C'est terminé! Il est déjà 5h30, je ne vais pas étirer mon temps. Merci d'être là. Merci de venir à tous les jours sur françoislambert.one. Les commandes rentrent la nuit, rentrent tous les jours. Vous faites des belles commandes, vous découvrez la vitrine québécoise. Merci. Merci. Puis, tu sais, je ne veux pas vous remercier. Oui, je vais vous remercier à tous les jours parce que vous créez de l'emploi à travers le Québec par votre force d'achat. Vous créez de l'emploi aux gens qui travaillent à la transformation des produits. Lorsque vous nous choisissez pour faire des cadeaux d'entreprise, puis de plus en plus d'entreprises, bien, vous faites travailler des gens de la petite nation. Et ça, c'est le fun pour moi, c'est une fierté.
Fait que voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Il commence à faire beau, enfin. On commence à se réchauffer. J'ai pu ouvrir la fenêtre parce qu'il faisait froid. Et on s'en parle demain matin, 6h15, 6h30, à peu près. Merci. Bonne soirée tout le monde.